Avant de démarrer mon entreprise, j'aurais aimé qu'on me dise que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de beau. On avait beaucoup de discours quand j'étais aux études que l'entrepreneuriat, c'était parcours du combattant. Oui, ça en fait partie, effectivement, mais à travers ça, on découvre de merveilleux humains, des personnes qui font la différence dans leur milieu. Puis pour moi, c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. Oui, il y a des côtés plus difficiles, plus sombres, là, si je pourrais dire. Entrepreneuriat, c'est pas une job, c'est un mode de vie. Donc, fonce, c'est pas 9 à 5, c'est 9 à 9 à 9 à 9, 24/7. C'est sûr que le sous-jacent de ça, il faut que tu aimes beaucoup ce que tu fais, il faut que tu sois passionné et il faut que tu sois prêt à mettre les efforts dans ton entreprise que tu démarres, ça c'est sûr. C'est pas tout le monde qui va comprendre ce mode de vie-là. Fait que si t'as, dans mon cas, une blonde ou un chum ou quelque chose qui est pas entrepreneur, réussir à leur faire comprendre le mode de vie de l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas évident. Donc, il faut s'assurer de bien communiquer ces choses-là aux gens autour de nous. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles, c'est sur la vie personnelle, surtout au départ quand tu lances une entreprise. C'est correct d'y mettre du sien, de mettre son âme, de mettre son cœur dans quelque chose, puis c'est correct que ça fonctionne pas. Parce qu'il y a tellement de facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle que même si on fait tout en notre pouvoir pour que quelque chose fonctionne, ben ça se peut que ça échoue. Puis il y a un peu une sérénité là-dedans de réaliser que ben, mon bien-être est la priorité. Tu sais, je fais une entreprise pour, entre autres, pour mon bien-être, le bien-être des membres travailleurs dans notre cas. C'est complètement absurde de me tuer à la tâche. Fait que fais ce que toi tu penses qui est bien, tu t'ajustes en cours de route, mais garde qui t'es toi au centre de tout ce que tu fais, puis les choses vont bien aller. On se sent souvent imposteur quand on commence. On se dit, ben là, je suis petit, je suis trop petit pour aller approcher un tel ou un tel qui, eux, travaillent avec des multinationales ou autres. Non. Je pense que c'est important de tout de suite considérer qu'on a une valeur et qu'on cherche à trouver des partenaires qui vont grandir avec nous. Donc, de bien s'entourer. Pour moi, c'est ça, le bien s'entourer. Il y a trop de chapeaux à porter. Il faut s'équiper autour de nous là, de gens de qualité qui sont capables de nous aider avec leur expertise, avec leurs bons conseils. Ouais. Ça peut être du mentorat, ça peut être bien des choses qui font que ça te nourrit comme entrepreneur au quotidien. Faire ça seul, c'est impensable. Quel conseil je donnerais à un entrepreneur qui démarre, tout secteur confondu, c'est... il y a juste un truc qui compte dans la vie, c'est le lien entre l'offre et la demande. Sinon, tu n'as pas de business. Donc, c'est vraiment, vraiment d'écouter puis de passer le plus de temps possible à tous les stades de l'entreprise avec les gens qui ont le problème que tu tentes de résoudre. À tous les entrepreneurs qui souhaitent partir une entreprise en jeux vidéo, je vous dis, faites-le coop et contactez-moi.